Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais revenir sur le tournoi, donc l'éveil du dragon qu'on organise moi et Amandine, donc le 14 et 15 août prochain. Donc ça va arriver vite, c'est déjà dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Alors je fais une rapide présentation pour ceux qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo ou qui ne connaissent pas T3 pour les inscriptions sur des tournois justement physiques. D'ailleurs je mettrai le lien dans la description si vous souhaitez vous inscrire en fait tout simplement au tournoi. Alors c'est un tournoi qu'on organise donc à Gauvin, donc c'est à 20 minutes de Rennes, c'est bien sûr dans l'univers du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, de la Terre du Milieu, donc Middle Earth Strategy Battle Game. Ça va être un format en 800 points sur des tables donc 120 cm par 120 cm. Toutes les armées et toutes les légions légendaires en fait vont être jouables. Faut se rappeler qu'il y a normalement une mise à jour tous les 6 mois, donc normalement en fait début août devrait y avoir normalement la sortie de la mise à jour, donc de la FAQ par Game Workshop. Et si elle sort en fait jusqu'au mardi 10 août, on la prendra en compte pour le tournoi du 14-15. Si par contre elle sort, s'il n'y a toujours pas de mise à jour, mercredi 11 août, tout simplement si elle sort après en fait mercredi 11 août ou le mercredi 11 août, on la prendra pas en compte pour le tournoi parce que ça sera bien sûr trop juste pour les participants pour changer les listes ou s'adapter aux nouvelles règles en fait. Donc voilà pour la présentation du tournoi. Et surtout, je voulais faire cette vidéo pour deux choses. Déjà, vous êtes sûrement au courant, déjà on va parler du pass sanitaire, qui hélas va être obligatoire pour le tournoi, vu que ça va être mis en place normalement le 1er août, mais je crois que la loi va être ratifiée, il y a la Constitution, enfin il y a le Parlement, l'Assemblée nationale avec les parlementaires qui ont déjà débattu du projet de loi. Ensuite, il y a eu bien sûr le Sénat avec les sénateurs. Et maintenant, il y a une autre commission qui ratifie jusqu'au 5 août. Donc normalement, ça sort après le 5 août. Mais je crois qu'on est dans tous les cas affecté parce que c'est déjà mis en place en fait par les préfectures et les mairies. Alors du coup, il faudra effectivement le pass sanitaire lors du tournoi. Alors comment ça va s'appliquer? Tout simplement il y aura 3 possibilités. Donc soit vous avez tout simplement déjà le pass sanitaire, ça veut dire que vous avez les vaccins, donc soit les 2 doses si vous n'avez pas été touché par en fait le Covid. Si vous avez déjà eu le Covid, normalement il faut qu'une dose. Donc voilà, donc si vous avez déjà le pass sanitaire, il n'y a aucun souci, vous venez. Il y a le format numérique ou soit vous pouvez je crois l'imprimer sur Doctolib ou je crois que c'est ça. Moi je n'ai pas encore le vaccin, j'ai pris mon rendez-vous mais c'est le 16 septembre. J'ai pas réussi à avoir de date avant, donc j'ai ma première dose le 16 et ma deuxième dose le 18 octobre, donc vous voyez c'est bien après le tournoi. Donc sinon, donc si vous n'avez pas bien sûr le pass sanitaire, il y a 2 autres solutions et c'est celle que je vais faire aussi. Il y a soit le test donc PCR, soit le test antigénique. Donc test les deux en fait, PCR et antigénique faut faire un test négatif 48 heures avant l'événement, sachant qu'il faut qu'il soit quand même valide pour le samedi et pour le dimanche. Donc ça veut dire qu'il faudra que vous preniez en fait un rendez-vous le vendredi. Je vous conseille de faire le test antigénique parce qu'il se fait en une demi-heure, c'est assez rapide. Et comme ça, il n'y a pas de souci, vous l'avez au moins pour le samedi matin pour entrer au tournoi. Ensuite, bien sûr, le samedi soir, vous allez, je sais pas, dormir à droite à gauche. Et ensuite, le dimanche matin, il faudra représenter un test valide. Donc l'idéal, c'est de le faire, prendre un rendez-vous le vendredi dans la journée. Attention au test PCR, parce que moi j'en avais fait un, j'avais pris un rendez-vous à 9h30 et je n'avais le résultat que à 18h. Donc si vous faites un test PCR le soir, j'ai peur que vous ne l'ayez pas en fait le samedi matin, enfin que vous ne l'ayez pas à temps en tout cas pour être valide pour le tournoi. Donc peut-être pour le test PCR, prévoir de faire un rendez-vous le vendredi matin. Si vous n'avez que les rendez-vous le vendredi après-midi, prévoyez de faire juste un test antigénique. Là au moins on sait qu'en une demi-heure vous avez le résultat. Donc voilà, donc c'est les trois façons, donc soit le pass sanitaire, soit le test PCR, soit le test antigénique. Il y a 2 autres tests, mais ceux-là on ne peut pas les prendre en compte, c'est l'autotest que vous faites chez vous. Alors je crois que vous allez en pharmacie ou vous pouvez prendre des autotests et vous tester chez vous. Mais il faut que ça soit fait par un professionnel de santé, donc celui-là n'est pas valide. Et il y a le test sérologique, en fait c'est avec votre médecin traitant, il vous fait une prise de sang pour savoir en fait si vous avez été contaminé il y a plusieurs mois par justement le Covid. Donc en fait ils vont détecter je crois si vous avez en fait des globules blancs, donc ça veut dire tout simplement que votre système immunitaire se protège justement contre le Covid, donc ils vont détecter ça, mais ça n'informe pas si vous avez le Covid, ça vous informe juste que vous avez été affecté par le Covid. Donc le test sérologique ne sera pas accepté en tout cas pour le tournoi. Donc voilà pour le pass sanitaire. Et la troisième chose que je voulais parler, donc je vous ai fait la présentation, le pass sanitaire, et bien sûr là je vais vous présenter, parce que j'ai reçu les lots il y a 3 semaines mais je ne les ai toujours pas présentés, et ils sont dedans. Donc on va regarder ça. Alors je vais vous présenter du coup les lots, donc je les sors un par un, ils ne sont pas n'importe quel ordre.
Donc là, on a le champion du roi. Je vais me décaler, comme ça j'afficherai, parce que je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Donc il y aura le champion du roi, donc c'est avec ses deux bannières, et bien sûr le champion du roi, qui fera des ravages pour les légions, les armées naines. Il y a aussi comme lot donc le roi 30 d'huile de Mirkwood. Alors je vous présente les boîtes, sauf que vous voyez rien en fait, c'est écrit tout là. Et comme les boîtes sont maintenant toutes pareilles, peu importe ce qu'on voit, il n'y a pas la figurine sur la boîte. Donc je vous mettrai directement, je pense, l'affiche sur le côté, ce sera plus simple. Donc il y a le roi 30 d'huile de Mirkwood. Alors je crois de souvenir qu'il est à pied sur son... Alors je sais plus, c'est un élan, un cerf. Je crois qu'il est sur son animal et je crois qu'il a une troisième pose de souvenir. Je sais plus exactement. Ensuite, on a donc le Seigneur Noir, Sauron, avec du coup Elendil et Isildur qui sont au sol, prêts à lui découper la main pour justement lui reprendre son anneau. On va avoir aussi donc un roi Khandish, donc un roi de Khan en fait, sur son char. Donc voilà, ça c'est un. Donc là on est à 4 lots déjà. Ensuite, on a quoi? Donc ici on a pris une boîte sur les chevaliers Galadrim. Donc voilà, pour ajouter un peu de force à Dame Galadriel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, la balise de siège donc pour les Uruk-hai lors de l'assaut du gouffre de Helm. Donc pas mal pour faire des parties thématiques. On a ici donc les chevaliers de Dol Amroth. Je sais pas pourquoi je vous montre les boîtes parce que je vous mettrai l'affiche, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc les chevaliers de Dol Amroth. Donc voilà, pareil pour venir en renfort avec les fiefs et tout ça. Ici c'est, alors je sais même pas comment on le traduit, In the Clutch of Shelob. Donc c'est Shelob, hein, l'araignée. Donc je crois qu'il y a Frodon qui est en cocon. Et il y a Sam aussi qui porte la fiole qu'offre Galadriel en fait. De souvenirs, c'est ça. J'avoue, j'ai même pas regardé. Je vous les montre, mais j'ai même pas rechecké ce qu'il y avait dedans. Hop. Donc voilà, donc ça sera donc bien sûr Shelob, Sam et Frodon. Ensuite, il y a, hop, ceux-là ils sont encore plastifiés, c'est les grands aigles. Alors là il y a une image, là c'est bien, là normalement, hop, je sais pas si vous le voyez. Là c'est deux grands aigles, donc qui viendront en renfort pour vos parties, ou si vous faites une armée entièrement sur les aigles. Et on arrive enfin à la dernière, et pas des moindres, car c'est The Balrog. Donc voilà, vous avez une présentation des lots, donc des 10 premiers qui finiront voilà, aux 10 premières places du tournoi. Donc c'est les lots qu'on a pris, on espère que, hop, je repose le carton, que ça va vous plaire, donc n'hésitez pas, donc je mets les liens en fait dans la description pour vous inscrire si vous n'êtes toujours pas inscrit. Donc c'est à Gauvin, à 20 minutes de Rennes. Alors j'ai pas parlé, il y a aussi deux formules. Il y a une formule à 20 € juste pour l'inscription, une formule à 30 € où on prend en compte aussi donc le repas du samedi midi et du dimanche midi. Voilà, format en 800 points, ça je l'ai déjà dit. Enfin voilà, on vous attend nombreux, quoi. On espère vous voir très nombreux. Pour l'instant, vous êtes 32 inscrits sur les 64 préinscrits au tournoi. Et actuellement, juste une petite information, on doit avoir 22 tables qu'on a comptabilisées avec Amandine, avec des joueurs aussi qui viennent nous aider. Donc 22 tables, ça fait qu'on peut aller jusqu'à, pour l'instant, 44 joueurs. Enfin, on peut accueillir jusqu'à 44 joueurs. On avait dit à 80, et bien sûr, si ça augmente, pour l'instant on est que 32, mais s'il y a encore d'autres joueurs, il faudra peut-être qu'on demande à certains d'entre vous de ramener quelques jeux supplémentaires, des tables de décor et des tapis de jeu. Mais voilà, sinon, pour l'instant, on est OK, mais s'il y a besoin, je renverrai de toute façon un mail. Et de toute façon, si vous pouvez ramener, mettez-le dans les voitures. Ça mange pas de pain, et puis on ne sait jamais, ça peut toujours nous servir. Donc voilà pour une courte présentation justement du tournoi donc, à Gauvin, donc le 14 et 15, donc c'est dans un peu plus de 2 semaines. Voilà, une présentation très rapide. N'oubliez pas d'avoir un pass sanitaire valide ou un test PCR ou un test antigénique. Prenez rendez-vous, comme je l'ai dit, de préférence le vendredi, comme ça au moins on est sûr que c'est valide le samedi et le dimanche, sachant qu'en plus il peut y avoir un adjoint au maire qui vient vérifier, donc un adjoint au maire de la ville de Gauvin, qui viendra vérifier que tout le monde a son pass sanitaire valide. Nous on fera une vérification bien sûr avant que vous entrez dans le tournoi. Normalement comme tout le monde sera aussi négatif, parce que si vous avez un test positif, vous venez pas, ça veut dire que vous avez le Covid, mais normalement tout le monde est négatif, donc il n'y aura pas besoin non plus de porter le masque pendant le tournoi.
Donc voilà, nous on est très heureux bien sûr d'organiser le tournoi. Si vous avez des questions qu'on n'aurait pas, des idées qu'on aurait oublié de parler en fait sur la vidéo, sur les Discord, n'hésitez pas à rejoindre donc bien sûr le Discord donc de Middle Earth Strategy Battle Game ou celui de la chaîne en fait tout simplement. Et sinon vous nous envoyez en fait des messages sur Tabletop Tournament donc T3 si vous avez des questions un peu spécifiques sur comment va se dérouler le tournoi. J'ai tout mis normalement sur le lien de la description de T3, donc il y a l'affiche, normalement il y a tout. Donc voilà, mais si vous avez des questions qu'on aurait oubliées, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Voilà, on vous attend très nombreux pour le tournoi, et puis on vous dit à dans 2 semaines pour le 14 et 15. Ciao ciao!